Lors de règlement d'une succession, si précédemment on n'a pas encore eu l'occasion de se rendre chez un notaire, comment bien choisir? Y a-t-il des critères et dans l'affirmative, quels sont-ils? Suite à un commentaire lors de mes précédentes vidéos, notamment sur l'acte de partage, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur comment bien choisir son notaire. Ainsi, vous pouvez apprécier la pertinence de mettre des commentaires ou des suggestions. Aujourd'hui, nous aborderons les critères à prendre en compte pour choisir le notaire qui correspond le mieux à votre situation. Pour ceux qui sont dans cette épreuve de succession, je sais que c'est un moment douloureux et le sujet évoqué est traité avec toute ma bienveillance et mon empathie pour chacun. Je m'adresse aussi à ceux qui veulent anticiper ce moment et qui s'y intéressent. Je vous propose mon aide en vous partageant mon analyse, ma méthodologie et mes astuces. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine et pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Armelle, je suis votre coach notarial. Je vous informe sur les bonnes pratiques. J'en profite aussi pour saluer mes abonnés fidèles. Gardez la souveraineté et la maîtrise de vos actes en vous abonnant. Cliquez sur la clochette de notification pour rester informé de la publication de chacune de mes vidéos. Comment faire le choix du notaire qui saura vous guider? Comment faire le choix du notaire qui saura parvenir dans les meilleurs délais avec l'assurance d'un travail bien fait à la protection de vos intérêts, à la réponse à vos besoins? Revenons à la base. Le notaire est un officier public ministériel agissant sous la tutelle du garde des Sceaux ou ministre de la Justice. Il est là pour authentifier les actes ou conventions auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité. Il est des situations où effectivement le recours au notaire s'impose à vous, notamment pour les contrats de mariage, les actes de donation, les actes de vente immobilière, et pour d'autres actes tels que la constitution de sociétés sans apport immobilier, la cession de fonds de commerce, les baux commerciaux, le recours n'est pas obligatoire mais recommandé. Avant de choisir un notaire, il est important de comprendre son rôle dans le domaine du droit successoral. Le notaire est un officier public chargé de conseiller, d'assister et de garantir la validité des actes juridiques liés aux successions. Il intervient lors de l'ouverture des testaments et leur exécution, l'établissement et la constatation de la dévolution successorale, la transmission des biens, la liquidation des biens et le partage des héritages. Le rôle du notaire dans l'établissement de ces actes est multiple. Je les ai déjà évoqués, mais comme ils sont d'importance, je me permets de vous les rappeler et de les préciser. Il collecte des informations. Ce moment de collecte des informations est crucial car il va chercher à ce moment-là à connaître votre problématique. Une réponse juridique se dessine en même temps que vous lui faites votre exposé. Et il va poser des questions qui doivent vous permettre aussi d'exprimer vos besoins en termes de valeurs, comme qu'est-ce qui est important pour vous, en termes de crainte, qu'est-ce qui vous préoccupe, en termes d'espoir, qu'est-ce que vous espérez à l'avenir, en termes d'attente, quelles sont vos attentes, en termes de croyances, que pensez-vous de cette question? En termes d'impact, en quoi cette situation vous affecte-t-elle? En termes de priorité, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Toutes ces questions doivent permettre d'être le plus en adéquation possible avec vos besoins. Ce questionnement permet d'avoir un esprit plus ouvert à l'interprétation de solutions. À vous d'y être attentif et de vous y préparer. Et là, vous réalisez que vous êtes aussi un acteur dans le traitement de votre dossier. Un lien de confiance doit s'établir. Il correspond en principe au premier rendez-vous physique. Il doit conseil et assistance. La qualité d'écoute, la vérification par la reformulation pour vous permettre de bien appréhender les termes et les concepts sont d'autant d'indices. Il informe sur les droits et obligations, les conséquences juridiques, et les éventuelles options à envisager. Il effectue une analyse juridique. Cette analyse juridique
est permanente et il doit veiller à n'oublier aucun détail. Il vérifie les règles applicables et s'appuie sur les dispositions légales et sur les éventuels actes juridiques préexistants. Il procède à la rédaction de l'acte. En pratique, il peut être le rédacteur. En général, il s'entoure de collaborateurs. Toutes les informations et les règles juridiques applicables sont prises en compte. L'acte doit être clair et précis, conforme aux souhaits des parties, tout en respectant les dispositions légales en vigueur. Il effectue une vérification des formalités. Il s'assure notamment de l'identité des parties, de leur capacité juridique, de la présence éventuelle de témoins ou des représentants. Suivant la structure de l'office, cette vérification sera faite aussi par un service formalité qui sera géré par une ou plusieurs personnes. Il veille à la conservation de l'acte et à sa publicité. Pour la conservation, désormais, le minutier est numérique. Il s'agit du minutier central électronique des notaires, dit MICEN. Les actes authentiques électroniques y sont ainsi conservés et protégés. Pour la publicité, les actes sont soit déposés à l'enregistrement ou publiés ou télépubliés au service de la publicité foncière compétent. Son intervention doit garantir la validité, la sécurité juridique et l'opposabilité de l'acte. Il peut avoir un rôle de médiateur. Le notaire est le juge de la paix par excellence. C'est le magistrat de l'amiable. Il peut vous aider à trouver des solutions amiables en cas de désaccord ou de litige. Chaque situation successorale est unique. Il est donc essentiel d'identifier vos besoins spécifiques avant de choisir un notaire. Donc, quels sont mes besoins? En plus des questions évoquées précédemment, posez-vous les questions suivantes. Quelle est la complexité de votre succession? Avec conjoint ou sans? Avez-vous des héritiers réservataires? Souhaitez-vous rédiger un testament ou modifier un testament existant? Avez-vous des biens immobiliers à inclure dans la succession? Avez-vous des souhaits particuliers concernant la répartition de vos biens? Et pour les bonnes questions à poser à son notaire, je vous invite à regarder mes vidéos sur ce thème et d'aller voir ma playlist. Je vous mets le lien. Vérifiez les compétences et l'expérience du notaire. Lors du choix d'un notaire en droit successoral, il est primordial de vérifier ses compétences et son expérience dans ce domaine spécifique. Assurez-vous que le notaire possède bien une solide connaissance du droit des successions et qu'il a déjà traité des cas similaires aux vôtres. N'hésitez pas à demander des références ou des témoignages de clients satisfaits. Les notaires ont une obligation de suivre une formation continue de 30 heures par an ou 60 heures tous les 2 ans. Il n'en demeure pas moins que certains sont plus spécialisés dans un domaine que dans un autre. Les domaines de compétences sont regroupés par blocs. Le droit patrimonial, le droit immobilier, le droit successoral, le droit des affaires, le droit rural. Certains ont des labels, d'autres ont des certifications ou diplômes supplémentaires. Prendre en compte la localisation géographique. Il est préférable de choisir un notaire proche de votre lieu de résidence ou de celui où se situe la majorité de vos biens. Avec plus de 8140 lieux de réception répartis sur l'ensemble de la France et en Outre-mer, les notaires assurent à chacun l'accès à un spécialiste du droit près de chez eux. Cela facilite les échanges et les rencontres nécessaires tout au long du processus de règlement de la succession, même si vous avez désormais la possibilité de signer les actes à distance, si l'étude est équipée pour. On ne sait jamais, il suffit d'un changement de loi et oups. Ce que je vous dis, c'est du concret. Ce n'est pas en France, mais au Canada. Ils ont décidé d'imposer de nouveau tous les rendez-vous en présentiel. Considérez la disponibilité et la réactivité du notaire. La disponibilité et la réactivité du notaire sont des aspects essentiels à prendre en compte. Assurez-vous que le notaire est disponible pour répondre à vos questions et pour vous accompagner tout au long du processus du règlement de la succession. Un notaire réactif et à l'écoute vous offrira un suivi personnalisé et vous apportera une tranquillité d'esprit. Cette réactivité doit aussi être en concordance avec une bonne organisation au sein de son étude et donc une bonne collaboration interne. Un office, c'est une équipe. Enfin, il est important de prendre en compte les honoraires du notaire,
Les tarifs des notaires sont réglementés par des émoluments fixes ou calculés proportionnellement par tranche en fonction des prix exprimés dans l'acte ou de la valeur des biens concernés, mais ils peuvent varier en fonction de la complexité de la succession et des services demandés. Et dans ce cas, le notaire peut prendre ce qu'on appelle des honoraires. Il rémunère toutes les prestations qui ne sont pas prévues sur le tarif. N'hésitez pas à demander un devis détaillé avant de vous engager avec un notaire et à comparer les tarifs proposés par les différents professionnels. Choisir le bon notaire en droit successoral est essentiel pour garantir un règlement efficace et équitable de votre succession. En prenant en compte les critères tels que les compétences, l'expérience, la localisation, la disponibilité et la réactivité, les frais, vous pourrez trouver le notaire qui correspond le mieux à vos besoins. N'hésitez pas à rencontrer plusieurs notaires avant de prendre votre décision finale. Si vous avez une question particulière, je me propose d'y répondre soit en commentaire, soit grâce au lien que vous trouverez en description. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de nouvelles réponses. Merci de liker avec le pouce. Je vous mets d'autres vidéos en lien avec celle-ci. Abonnez-vous. Qu'attendez-vous? Mettez vos remarques ou vos suggestions pour toujours plus de contenu juridique informatif pour les actes de vie.